Bonjour, c'est François de Correspa Marc en Barreul. Nous allons faire aujourd'hui dans ce cours un pilate intermédiaire. Un pilate intermédiaire, ça veut dire que vous savez déjà maîtriser les bases d'un cours débutant, que tout ce qui est respiration costale et posture du bassin, c'est acquis. Si ce n'est pas le cas, restez sur du pilate débutant où on apprendra la posture et les exercices les uns après les autres. On va tout de suite commencer avec quelques mouvements d'échauffement. Donc la posture de départ, elle ne change pas. Les deux pieds bien parallèles, les genoux sont souples, le bassin en neutre, les épaules bien basses et tu serres le ventre, tu remontes le périnée. Et pour l'instant, 5 cycles costales, c'est-à-dire que le ventre ne gonfle pas. Quand on souffle, on resserre au maximum, nombril périnée. On ne doit plus voir les épaules qui montent, c'est-à-dire que cette partie-là, c'est bas. Ici, cette distance côte-bassin qui ne s'agrandit pas, tout part dans les côtes. On doit bien sentir mes mains qui poussent et tu souffles, tu resserres, voilà, parfait. On relâche. On détend un petit peu, c'est un échauffement donc on y va tranquillement, le transverse ne doit pas être tout de suite complètement contracté, sachant qu'à la fin du cours, enfin à partir du moment où je dirais go, on n'a plus le droit de le relâcher jusqu'à la fin. On reprend cette posture, cette respiration et cette fois-ci on va rajouter quelques mouvements. Sur pointe de pied, on lève les bras sur les côtés, on inspire sur le souffle, on redescend. Il y a un petit peu de recherche d'équilibre. On inspire, on monte, on grandit bien, on souffle. On redescend, les épaules restent basses, les bras sont légèrement vers l'avant. Si je regarde devant, je dois voir mes bouts de doigts qui bougent. Parfait. Dernière. Tu souffles, tu redescends, tu restes là. Là, tu vas passer sur une pointe de pied en inspirant. Tu t'ancres bien sur la jambe d'appui. Alors, pas tout de suite, la jambe, c'est après, au moment du souffle. Le souffle te permet de tout stabiliser, de rester. Tu inspires, tu souffles. Tu reposes. Même chose, pointe de pied, on prend le temps. Donc là, la difficulté, elle est là, c'est de bien inspirer, lever le talon pour sentir sa jambe d'appui. On s'appuie dessus et là, le souffle nous permet de pousser dessus. Le corps ne bouge plus. On inspire en haut. On souffle, on repose. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Souffle. Périnée, nombril, rentrée. Dernière fois. Parfait, on reprend le début, pointe de pied, inspire. Les jambes, pointe de pied, souffle. Nickel, on reprend, pointe de pied grandie. Donc là c'est bien, je ne vois pas du tout le ventre de Martin qui gonfle, tout est envoyé en costal. Il y a un petit peu de recherche d'équilibre évidemment quand on est là. On reste en haut. Cette fois-ci tu vas tourner en soufflant. Le bassin non, le bassin il est toujours face à moi. T'inspires, tu reviens face, tu souffles. Quand tu tournes, tu essaies de penser à vider tout ton air, ça va te permettre de tourner plus loin. Toujours tonique jusqu'au bout des doigts. Tu reviens, tu redescends. Dernière fois, jambes. On contracte tour d'école. Allez, c'est le dernier. Tu reviens, tu reposes et tu restes là. Tu ne relâches pas, cette fois-ci c'est parti. Tu te mets dans la longueur du tapis, on va faire l'exercice du push-up. L'exercice du push-up va consister à venir, petite démonstration avec Martin, tu regardes d'abord, tu souffles, tu enroules le menton qui colle à la poitrine, on essaye de garder les jambes tendues, donc on y va progressivement, la colonne vertébrale, vertèbre après. Là on inspire en avançant les mains sur le tapis, jambes tendues, talons sur les orteils, on passe ici en gainage, on souffle un bon coup. Optionnel, t'inspires, tu descends en pliant les bras, tu souffles, tu repousses. T'inspires, tu lèves les fessiers, chien tête en bas. Et arrivé ici, tu souffles, tu remontes. C'est pas mal. Martin, il est remonté
un petit peu raide ici. Pense bien à... Et la tête qui colle jusqu'à la fin. C'est elle qui lance et qui termine le mouvement. Exercice, on le fait 6 fois. On est parti, tu souffles, tu colles le menton à la poitrine et progressivement tu descends. Quand tu n'as plus d'air, tu es en bas, tu avances les mains en inspirant. Tu passes en planche, tu souffles, tu gaines à fond, inspire, descends en push-up, souffle, repousse. Si c'est trop difficile pour vous sur pointe de pied, vous pouvez passer sur les genoux. On inspire et la tête collée à la poitrine, tu regardes bien derrière toi, tu souffles, tu déroules, tu déroules, tu déroules. Tu restes ici, inspire pour récupérer. Et deuxième, on est parti, souffle, enroule, ventre serré, périnée également. Tu avances en inspirant, souffle en planche. Inspire, descends, expire, gaine, remonte, inspire, chien, tête en bas. Tête collée à la poitrine même à ce moment-là. Et là, tu souffles, tu remontes, tu déroules. Les épaules basses dès que tu peux. Inspire pour récupérer, reprendre de l'air. Troisième, avec courage. C'est un exercice fatigant, il réchauffe. En inspire, on descend. La pompe est optionnelle ou sur les genoux, c'est possible. Et tête collée à la poitrine, on déroule, on déroule, on déroule. Le ventre collé jusqu'à la fin. Quatrième, imagine des clés qui sont ici et une barrière électrique. Tu vas chercher tes clés en essayant de faire en sorte que la barrière ne te touche pas. Tête collée. Et on déroule, on déroule, on déroule. Parfait. On en a fait 5. La dernière, on reste en planche. Voilà, tu passes sur les coudes. Une planche sur les coudes. Voilà. Exercice du single leg kick, c'est un gainage. C'est-à-dire que ta position coude sous les épaules, ton gainage, ta position posture neutre. Tu respires toujours vers les côtes. Et sur le souffle, tu tends une des deux jambes. Tu inspires, tu reviens. Tu souffles, tu tends l'autre. 6 fois sur chaque jambe. Et si je pose un verre d'eau sur le dos, le verre ne tombe pas, il reste bien droit. On est à 3 sur la gauche, on est à 3 sur la droite. Tendez bien la cuisse, le genou, la pointe de pied. Voilà, il faut qu'on fasse un autograndissement du corps. Et le dernier de chaque côté, tu contractes. Tu reposes ton gainage et là tu vas pouvoir venir, voilà, tu récupères un petit peu sur les genoux. On essaye de garder toujours cette contraction profonde et passer en side kick, c'est-à-dire que tu vas t'allonger sur le côté, le bras long. Donc le placement au départ, on prend le temps de le faire. On imagine une ligne qui passe de la pointe de pied à la main qui est derrière. Donc dans l'idéal, la main, voilà, elle doit être sur la même ligne. Quand on baisse la tête, on doit juste voir les orteils qui dépassent, genoux bien tendus. Signe que tu as ta posture neutre. Si tu ne vois pas ta pointe de pied, c'est que tes jambes sont trop en arrière, que tu auras ici une cambrure. Une fois qu'on a vu sa pointe de pied, on tend le pied. Voilà, parfait. Là, la ligne, elle est plutôt pas mal. Ici, c'est gainé, c'est en respiration costale. Le side kick débutant, vous le connaissez. Martin le montre, il décolle juste les jambes. Voilà, et il reste en équilibre. Le side kick intermédiaire, vous pouvez déjà rester sur cette partie-là si vous sentez que c'est un peu difficile. Voilà, c'est on souffle, on décolle, on inspire, on repose. Et là, du coup, grosse sensation sur les obliques au-dessus. On est parti pour 8. On essaie de garder la tête bien dans l'axe. 2. Cet équilibre, il est précaire. 3. 4. 5. 6. Ça brille un petit peu. 7. Tant qu'on se récupère avec le corps, moi ça me va. C'est ce petit travail de récupération, il est très efficace sur les abdos. Et 8, tu reposes. Tu restes là tout en récupérant mais sans relâcher. On n'est pas des tyrans.
Tu récupères sans relâcher ta respiration costale. On ne change pas de côté, on va travailler sur un autre exercice de ce côté-là et après on fera un demi-tour. Le side bend, donc là la position du bras tendu, parfait. On a une jambe qui est fléchie, qui est verticale et une autre qui est horizontale qui passe en dessous. En soufflant, on va venir chercher l'extension complète du corps. Là, on reste jusqu'au bout du souffle, on a cette sensation ici et tu inspires, tu redescends. C'est parti pour 7 de nouveau. On vient chercher l'extension pleine, on va monter bien haut le bassin. 2. 3, parfait. Ça fait un petit peu un ressort, hein, le corps qui s'étend de tout son long. 4. Et on contracte abdos-périnée. 5. 6, le dernier. Et 7. Tu viens t'asseoir face à la caméra. Jambes souples. Donc ça, c'est un petit exercice de transition pour souffler un petit peu. Tu peux garder les jambes souples, détendues. Là, on grandit le corps. On a un tuteur sur la colonne vertébrale. Les mains posées sur le sternum. Voilà, les épaules bien basses. Et on fait 3 rotations de chaque côté. Tu souffles, tu tournes vers moi. Tu vides de ton air, les épaules bien basses. Tu inspires, tu reviens au centre. 1. But du jeu, c'est garder cette posture droite et grande sur les 3 rotations. Ça, c'est un spine twist, un petit exercice de cours débutant. On descend bien les épaules. Voilà. Ça permet de faire une petite transition sur nos sides. On a fait 3 partout, me semble-t-il. Parfait. Et du coup, transition, on va chercher sans relâcher les abdos. Donc, première partie, c'est le side kick, c'est complètement allongé. Et de nouveau, cette ligne qui passe de notre pointe de pied qu'on a vue en baissant la tête. Du coup, on peut tendre les pieds, cuisses contractées, fessiers contractés, abdos contractés, épaules bassées, mains longues, c'est parfait. Première partie, les 2 jambes qui décollent et la deuxième, le haut du corps, tu souffles, tu montes. 2. 3. On va jusqu'à 8. 4. La tête bien sur l'horizon. 5. Cet équilibre précaire, c'est normal. 6. 7. Et 8 à fond, tu redescends. Tu peux passer en side bend, bras tendus derrière, jambes fléchies, bien verticales au-dessus, bien horizontales en dessous. Et c'est parti, tu souffles, tu te grandis tout en montant le bassin vers le plafond. Et tu inspires, tu redescends. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Tu reviens t'asseoir dans la longueur du tapis cette fois-ci. Ça va? Ça va. Tu arrives à garder cette contraction du début à la fin? Entre les exercices, il faut y penser. Ouais, c'est toute la difficulté. Donc l'exercice du roll-up, on le connaît en débutant, où là on a les jambes fléchies, là, jambes tendues, on essaye de garder les genoux bien tendus. Ça va chercher un petit peu plus de souplesse sur le bas du dos. On se laisse aller en enroulant le poids du corps, les pieds vont glisser, on inspire. Arrivé en bas, j'ai pris tout mon air, je le repousse. Et auto-grandissement. Je ne viens pas chercher comme un étirement en enroulement, je viens chercher vers le haut. Là, un peu plus de répétitions, on en fait 10. Je souffle quand je descends. Tu souffles quand tu descends. Pardon, tu inspires quand tu descends. Et tu enroules, tu enroules, tu enroules, tu enroules. On essaye de garder ça fluide. Arrivé ici, tu as de l'air plein les poumons. Et tu remontes, tu souffles. Ah, n'hésite pas à souffler, hein. Qui vient du ventre.
Difficulté de cet exercice, les jambes tendues, c'est de garder les genoux bien tendus, de pas trop décoller les pieds quand on remonte. Un peu dur. 3. Ouais, c'est pas mal. Et on grandit, on grandit, on grandit. Inspire. 4. Toujours abdos périnée qui serre au moment du souffle. 5, on grandit, on grandit, on grandit. 6. 7. 8. 9. Et la 10e, on reste en bas, on ne se relèvera pas. Tu enroules, tu enroules, tu enroules, progressivement, voilà. Tu peux mettre ta tête sur le tapis si tu sens que tu débordes un petit peu. Pour le dernier exercice, le 100, qui version intermédiaire se déroule jambes tendues. On va ramener les deux jambes, genoux fléchis, avec comme objet principal cette position du bassin. On est toujours en neutre, on a un léger petit creux naturel, on n'est pas complètement écrasé au sol et on doit le garder jusqu'à la fin. L'exercice consiste à souffler, tendre les deux jambes en même temps. Ça va vouloir solliciter ce petit creux ici que nous on doit garder à l'identique. On inspire, on revient. Vous jouez sur la hauteur des jambes. Si c'est trop difficile, vous pouvez tendre les jambes un peu plus haut. Si c'est plus facile, vous pouvez tendre les jambes un peu plus à l'horizontale. On est prêt pour 10 répétitions. Tu souffles, tu contractes, tu tends. 1. Et ici, ça lâche pas. 2. 3. 4. 5. Parfait. 6. 7. 8. 9. 10. On revient les jambes. Et souffle, repose. Genou fléchi. Tu restes encore 5 cycles respiratoires en pilates. C'est-à-dire que tu ne gonfles pas l'antre. Tu envoies latéral costal 5 fois. Et 5. Et là, tu peux tout relâcher ta contraction que tu as tenue depuis le début. Ça va? Ça a été? Des bonnes sensations dans les abdos? Oui, très bien. Parfait. Donc n'hésitez pas à refaire ce pilate. Vous pouvez même alterner parfois des débutants. C'est bien aussi de reprendre des bonnes bases sur les exercices. Cette pilate, vous pouvez le faire tous les jours, tous les 2 jours. C'est pas vraiment contre-indiqué. À bientôt